Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire un cours de yoga, mais pas de yoga complètement standard puisque c'est inspiré de ma méthode Fit Yoga, donc qui combine le fitness avec le yoga. Et aujourd'hui du coup on va se focaliser sur le bas du corps et les abdos avec une séance express. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger juste dans la description un défi gratuit de 5 jours pour tester la méthode Fit Yoga directement depuis chez vous. Et sur ce, on va pouvoir commencer le cours. Il n'y a besoin de aucun matériel, juste de votre tapis, de votre corps, et on va pouvoir y aller. Je vous invite à vous placer debout. On va commencer tout simplement avec des fentes latérales. Donc c'est parti, on vient chercher à toucher le sol, revenir au centre et partir de l'autre côté. À chaque fois, on envoie bien les fessiers vers le sol. Chaque exercice aujourd'hui va durer 45 secondes, suivi de 15 secondes à chaque fois de récupération. Si c'est trop difficile pour vous d'aller chercher le sol, on peut simplement rester sur les cuisses à chaque fois. Le but dans notre séance aujourd'hui, ça va être à chaque fois de faire un maximum de répétitions avec contrôle pendant les 45 secondes et de récupérer pendant les 15 secondes. Si c'est trop difficile pour vous de tenir tout ce temps, évidemment, vous pouvez prendre plus de pauses et refaire au fur et à mesure des jours et des semaines la séance et chercher à vous améliorer. D'accord ? Le but, ça va être vraiment d'écouter votre corps et de progresser à chaque fois. Et on relâche. Super. Prochain exercice, on viendra faire des montées de genoux. Donc, soit en marchant, soit en ramenant un petit peu de course. D'accord ? Ça va être à vous de voir. Le but, ça va être d'utiliser les hanches pour monter les genoux et bien échauffer les abdos et le bas du corps. Et c'est parti, on est là 45 secondes. C'est à vous de gérer votre tempo. On est à l'échauffement. Donc le but, c'est surtout pas de se cramer, mais plutôt de réveiller, d'échauffer un petit peu tout le corps. Alors, on continue comme ça. Encore 30 secondes. On garde une respiration longue et continue. Allez, on continue encore. Tout moment, on peut alterner avec simplement le fait de remonter en marchant genou gauche et genou droit. On peut garder tout le long le dynamisme. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ramenez un petit peu de mouvement. On va entrer dans le corps de la séance avec tout simplement 4 tours de 2 exercices. Le premier, je vous l'affiche à l'écran, ça va être les Shiva Squats. Donc on n'est pas obligé de descendre très bas, ça dépend de votre mobilité. Placez tout le poids du corps sur la jambe droite et on est parti avec la jambe gauche. C'est 45 secondes, donc surtout on écoute son rythme. Si vous manquez un peu d'équilibre, vous pouvez placer les mains sur le côté ou prendre un appui quelque part. Mais ici l'intérêt, ça va être de renforcer beaucoup plus le bas du corps que si on faisait par exemple une simple posture de la chaise au yoga. Alors on continue comme ça. Ça sera donc notre exercice ici pour le bas du corps et après on aura un exercice spécifique pour les abdos. On continue comme ça. Là, le but de la méthode Fit Yoga, c'est vraiment de prendre des postures de yoga, les mixer avec les bienfaits du fitness pour avoir beaucoup plus de résultats. On relâche, on va pouvoir venir s'asseoir sur le tapis avec du coup notre exercice spécial abdos, qui s'appelle les tucks, que j'ai appelé les tucks abdos. On va utiliser les hanches pour remonter les genoux comme pour les montées de genoux, mais cette fois-ci assis. On place nos mains et on est parti ici. Si jamais à un moment ça tire trop au niveau des fléchisseurs de hanches, vous pouvez faire simplement un côté puis l'autre ou prendre une petite pause. Et sinon, on donne tout ce qu'on peut pendant les 45 secondes. On sort la poitrine. Allez, encore 20 secondes. Vous pouvez retrouver aussi tous les concepts de la méthode Fit Yoga dans mon livre directement. La méthode Fit Yoga que vous pouvez retrouver en librairie ou sur Amazon. On relâche. On va se relever pour notre Shiva Squat, cette fois-ci sur la jambe gauche. On a fait du coup un tour là de nos 2 exercices. Au total, on va faire 4 tours. Placez-vous sur la jambe gauche, c'est possible d'avoir des sensations différentes de la jambe droite, évidemment. Et on est reparti. Par contre, si vous aviez pris un appui pour le premier tour, faites pareil là, ok ? Restez bien concentré sur votre bas du corps. Vous pouvez garder un point visuel fixe. Si vous avez un petit peu de mal,
avec votre équilibre. Si vous avez des soucis de genoux, fléchissez juste très légèrement, ça va quand même travailler. Et sinon, vous pouvez aller plus loin. Alors, on continue. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On va pouvoir se rasseoir sur le tapis, partir pour la même chose à nouveau, les tucks. Les tucks, c'est pareil à chaque fois, vu qu'on fait directement tout le corps, c'est pas un côté puis l'autre. Allez, en fonction de ce que vous avez ressenti pendant le premier tour, à vous d'adapter. On est parti. Peut-être que vous pouvez mettre plus de vitesse ou moins, mais dans tous les cas, focalisez-vous sur bien monter les genoux avec les abdos, bien engager les abdos. Essayez de ne pas voûter, pas arrondir le dos, mais plutôt chercher à sortir la poitrine. Ça doit commencer au bout d'un moment à chauffer, donc à tout moment, on peut prendre une pause ici, une seconde ou deux, avant de repartir. Ne compromettez jamais votre technique pour essayer de maintenir l'entraînement. Il vaut mieux prendre une petite pause. Ok. Alors encore 10, 9, 8, 7, 6, on est presque au bout. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Alors on a la moitié, on a fait 2 tours sur 4. On se redresse. Cette fois-ci, on repart sur le côté droit. C'est la dernière fois le Shiva Squat sur le côté droit. Préparez-vous. On est parti. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant de ce circuit. À vous de peut-être mettre plus ou moins de vitesse. En fait, on peut augmenter la difficulté de deux manières ici. Soit on va mettre plus de vitesse, soit on va descendre plus bas. Ok ? On peut aller moins vite et en fait aller plus bas, ce qui va encore plus s'engager. Si on va plus vite, on va plutôt faire monter un peu plus le cardio, on va être un petit peu moins sur quelque chose de musculaire. Ça, c'est vraiment à vous de pouvoir jauger selon vos sensations, selon vos envies. Si vous avez plus envie de renforcement, cherchez à aller plus bas. Si vous avez plus envie de travailler votre cardio, allez moins bas, mais de manière un peu plus rapide. Encore 3, 2, 1, on relâche. Relâchez un peu les jambes. Préparez-vous mentalement pour les tucks abdos. Vous inquiétez pas, à la fin de la séance, on viendra détendre au niveau des fléchisseurs de hanches, parce que vous devez commencer à les sentir au bout d'un moment. Alors on est parti. Ouh. C'est le 3e tour, il nous en restera plus qu'un. Et en fait, dans la méthode Fit Yoga, c'est toujours comme ça que je fonctionne avec les programmes que j'ai créés, avec les élèves qu'on accompagne. C'est tout simplement toujours un échauffement, après un ou plusieurs blocs d'entraînement comme on est en train de faire là, avec à chaque fois des spécificités, et toujours à la fin, une phase de relâchement, de souplesse. Aujourd'hui, c'est plutôt une version express de la méthode en 10 minutes, mais sinon les séances dans mon programme durent en général 20 minutes. Encore 3, 2, 1, et on relâche. Ouh, il ne reste plus qu'un dernier tour. Relevez-vous. Relâchez, bougez un peu les jambes pour récupérer un petit peu. Alors on va partir dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez, c'est le dernier tour. Par contre, adaptez. Si sur le tour d'avant, vous étiez allé plus bas pour faire plus de renforcement, faites la même chose. Ok, c'est important de bien équilibrer entre les deux côtés et de ne pas faire quelque chose de complètement différent. N'oubliez pas, on engage un peu les abdos, on garde un point visuel fixe si on a un petit souci au niveau de l'équilibre. Si vous voulez challenger un peu plus votre équilibre, vous pouvez fermer les yeux. Vous allez voir, ça va être plus difficile, mais ça va travailler votre stabilité encore plus. Alors, encore 10 secondes. Les 10 dernières, on travaille la jambe. Alors encore 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Allez, asseyez-vous. Dernière fois les tucks abdos. Vous pouvez relâcher un petit peu encore les jambes. On part dans 4, 3, 2, 1. Et on est parti. Allez.
Encore 30 secondes, les 30 dernières. Ne bloquez pas votre souffle. Allez, dites-vous, c'est les 25 dernières secondes de l'entraînement. C'est que dalle 25 secondes dans votre journée. Sortez la poitrine. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Relâchez complètement. Vous allez pouvoir venir placer la jambe gauche devant, placer la jambe droite derrière. Venir sur le genou droit, placer les avant-bras sur la cuisse gauche et avancer la hanche droite pour venir détendre justement cette zone qui peut tirer pendant les tocs abdos. Allongez vos inspires, allongez vos expires ici. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On va faire pareil de l'autre côté. Les sensations peuvent être différentes entre le côté gauche et le côté droit. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1, relâchez et venez déposer les fessiers sur les talons. Bravo à vous pour cette séance. Je vous invite à prendre quelques instants en position allongée en Shavasana pour récupérer de la séance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune des prochaines vidéos et activer la cloche. Je vous dis à très très vite. Namasté.